Et salut la team, nouvelle vidéo. Je vous fais une petite aparté avant pour vous dire que là c'est un nouveau match d'entraînement encore. Les prochaines vidéos seront en Australie. Vous avez bien remarqué, je suis beau et bronzé. Je suis en Australie depuis une semaine. On a décidé de faire un gros déplacement avec Julien Serin, mon partenaire, pour faire 2 tournois, un FIP Prize et un FIP Promotion. Les vidéos commencent le dimanche prochain, normalement dimanche ou jeudi prochain. Ça va être très sympathique. J'ai décidé de repousser un peu la sortie parce que forcément je suis avec Jus. On filme à peu près le même contenu, même si on essaie de se différencier en filmant pas les mêmes plans, avec nos personnalités qui sont différentes, mais tout de même on a beaucoup de contenus similaires. Du coup voilà, j'ai essayé de repousser un peu la sortie. On va pas avoir exactement les mêmes matchs sur les vidéos, enfin bref, pas le même nombre de matchs. Je sais pas encore comment ça va sortir sur un match, 2 matchs, 3 matchs. On va faire du freestyle. Bref, grosse aventure qui arrive. Vous allez voir, c'est très sympathique. Au programme, 2 gros tournois, des matchs très sympathiques qui arrivent. Et surtout, il y a des très belles choses à côté des matchs qui sont là. On fait un gros voyage en Australie. Forcément, c'est assez incroyable. On a vu beaucoup de tennis, la United Cup, l'Open d'Australie. On a des potes qui faisaient l'Open d'Australie en qualif et en tableau. Vous allez voir qu'il y a des trucs très sympas. Bref, n'hésitez pas. J'ai dit 10 000 fois, bref. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Ça arrive très bientôt. La bise. Merci encore pour tout le soutien. Coup de coude. Et bonjour tout le monde. On se retrouve. Nouvelle vidéo, nouveau match d'entraînement. Les équipes ont un peu changé par rapport à la dernière fois. Cette fois-ci, je suis avec le grand Benjamin Tison, numéro 1 français. Et on affronte Phil Reichmann, numéro 15 français, je crois. Et Johan Bergeron, qui doit être 6 ou 7 français. Qui nous fait un petit comeback, j'ai l'impression. Gros match en prévision. Pour vous replacer un peu le contexte, du coup on avait fait déjà 2 sets avant où j'étais avec Phil. Je vous invite à regarder la vidéo où on s'est fait un peu malmené par Monsieur Bergeron et Tison, champion de France il y a 2 ans. Et là du coup on switch les équipes et vous allez voir que jouer avec Ben c'est assez sympathique. Contre Joe et Phil, du coup ils ont tourné par rapport à la première partie. C'est Phil à gauche et Joe à droite. Alors si jamais pas de panique au niveau du son, il y a un petit problème, ça revient au bout du 3e jeu. Sinon pour parler un peu de tactique là-dessus, j'ai Phil dans ma diag. Phil, comment je joue d'habitude contre lui ou comment j'essaye de jouer là sur cette partie. Souvent Phil, j'essaye de passer un peu par au-dessus, de le lober, d'utiliser vachement le fait que je sois assez rapide pour reprendre le filet là-dessus. Et Joe, pas trop l'habitude d'avoir joué contre Joe, j'ai dû jouer 2-3 fois dans ma vie contre Joe, surtout en plus des moments où j'étais vraiment moins bon que là et où je prenais vraiment des belles leçons. Du coup, pas de tactique particulière. Et puis surtout, je joue avec Ben cette fois-ci. Quand on joue avec Ben, c'est assez facile le jeu. Il fait toujours les bons choix, il vous facilite beaucoup la vie. Il fait pas de faute directe et en plus, il vous donne beaucoup de points gagnants. Du coup, c'est vraiment assez simplifié. On est à 40-30 sur ce premier jeu. Ce diable de Philémon qui remet déjà tout. Philémon qui a fait des gros progrès et qui est beaucoup plus chiant à jouer qu'avant, je trouve. Il sait un peu tout faire. Franchement, c'est vachement difficile. Obligé de le poncer beaucoup, comme je vous ai dit, en haut, ce genre de choses, parce qu'à la volée, il commence à faire très mal. En haut, il sait faire de plus en plus de choses et il fait pareil, de plus en plus mal avec sa Vibora. Je trouve qu'il a vachement progressé. Du coup, c'est pas si facile à jouer dans la diag. Mais bon, on est en match d'entraînement. Moi, je vais jouer beaucoup ma diag. Le but c'est de progresser, je vais essayer de faire pas mal de kick gris si je peux, quelques Vibora à lâcher, en tout cas voilà. De souvenir ça sortait pas mal, du coup j'ai dû taper beaucoup au-dessus de la tête. Et regardez mon petit crabe à côté de moi qui déroule, il lâche même des Vibora. Très fort Ben. Franchement tous ses coups il arrive à bien masquer, à faire une bonne pause, que ce soit en défense ou en attaque, et c'est vachement difficile à lire pour les adversaires. Et 2-1 pour nous, là normalement vous avez le son qui va se remettre normalement. Ben qui travaille bien, qui vient chercher les pieds. Il demande la balle au milieu, belle chiquita, ça lui permet de prendre le filet. Très bien varié de la part de Phil, très bon lob tendu, j'ai pas le temps de me placer en dessous pour faire quelque chose. Je rentre bien dedans, oh et dommage. Je fais pas assez l'effort sur les jambes, c'était bien joué ce que j'avais fait. L'idée de jouer long de ligne sur la volée de revers était bonne, mais je dois vraiment en mettre beaucoup plus sur les jambes. Et on n'arrive pas à les breaker pour l'instant, on galère un peu. 3-2 pour nous, on va essayer de breaker cette fois-ci, ça fait 2 jeux là où on se loupe bien. Chacun de chaque côté avec Ben, on avait du mal à retourner, on faisait beaucoup d'erreurs. Ben qui prend le volet, accélère un peu le jeu.
Pour lober derrière. Oh là là, ça c'est monstrueux. Ça vraiment, je vous conseille pas de faire la même chose. Il fait un lob pas mal sur Joe. Joe qui frappe très fort. Il fait demi-volée lobé tout droit. C'est hyper risqué. Bon, quand ça passe, c'est très fort, mais franchement, je vous conseille pas du tout. Là, pareil, j'accélère un peu le jeu, c'est dangereux. Et du coup, voilà, ça vient un peu trop vite pour moi. J'ai pas la même main que Ben là-dessus. Et du coup, je fais la faute. C'est vraiment l'exemple et le contre-exemple. Joe qui prend beaucoup le temps, je trouve, en défense. Il fait un lob, il reste derrière. Et on travaille petit à petit. Ben qui je l'avoue, là sur ce jeu, m'apporte des bons points. Demi-volée lobé, cette fois ça passe, mais toujours la même prise de risque. Top de fil, je tape. Et ça sort. Pas mal du tout ce par 3. Ça sort bien, mais franchement, c'est pas si facile à faire. Punto de Oro, je décide de le prendre. Bon lob croisé, je viens courir très vite au filet pour couvrir la distance. Kick grille de Ben, pas trop de chance sur le rebond. Je me fais lober, je décide de taper. Oh là, c'est raté. Oh, et Phil qui se trompe un peu. En fait, elle est vachement revenue sur lui. Et du coup, je pense que c'est ça qu'il a perdu un peu parce que mon smash était raté. Mais c'est pas si facile à jouer toutes ces balles. Et 4-2 pour nous, on fait le break. Je vais taper là-dessus, je pense. Oh non, la feinte, c'est pas si mal. J'étoffe mon panel. Honnêtement, c'est ce que j'essaye un peu de faire là sur ces derniers temps en haut. C'est toujours progresser au smash parce que honnêtement, je trouve que je smash pas si mal et j'ai une bonne vitesse de bras. Et puis je peux vite me placer sous la balle. Et après, il faut que je sache faire des kicks gris et des feintes de smash. Mais voilà, à partir de cette préparation, savoir faire ces 3 coups. Je tape, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire, ça sort pas. Mais au final, ça donne une balle assez dure. Très bien tapé de la part de Joe, il avait le bon angle, mais franchement, Joe qui tape pas lui. Pour un joueur de droite, il tape vraiment très bien. Que ce soit à gauche ou à droite, il tapait bien, mais je sais pas, le smash tout droit du joueur de droite, je trouve ça toujours très impressionnant. Ben qui envoie des lasers sur les baradas. C'est dommage, c'était la bonne idée, mais je suis pas assez bas sur les jambes. Je trouve que généralement, je pourrais me baisser un peu plus sur tous les coups. En plus, j'ai la chance d'être nain. Du coup, c'est assez facile pour moi de baisser les jambes. J'ai un centre de gravité assez bas et franchement, il faudrait vraiment que je m'applique plus là-dessus. J'utilise pas du tout assez mon physique qui est entre guillemets au-dessus des autres joueurs. Monstrueux, la défense de Phil. Il est mort de rire. Phil qui fait un droite-gauche, il va finir rôti. Très bon lob de la part de Phil. Je tape. Non, la feinte. Pas si mal, même si je devrais toucher la grille. Et bien joué, on les travaille bien. Bon lob de la part de Ben qui reprend le filet en 2 temps du coup. Ah, et Joe, je l'avais vu venir, il voulait intercepter déjà. C'était un peu risqué de sa part. Je punis. Oh là là, il est horrible ce revers. Horrible man, horrible. Manque d'implication là-dessus. Ok, pas si mal, je vois que je suis un peu en retard, c'est trop loin pour moi pour faire un kick gris. Du coup je joue à plat dans la grille. Très bien joué de la part de Phil. Je m'en sors comme je peux. Pareil, celle-là, je vois que je suis trop loin pour faire un kick gris. Ça, je pense quand même que je pourrais le forcer. Je devrais essayer. Mais au moins, j'ai l'impression avec mon plateau, je peux quand même la mettre au milieu. Et c'est pour ça que Phil, il part pas autant à la grille. Ah, et Phil qui se fait travailler. Et premier set, 6-3. 6-3 là-dessus, pas mal du tout. Franchement, ça joue bien, ça joue vachement bien en face. Phil qui nous fait vachement chier. Joe, ça va en long de ligne parce qu'il joue que sa diag. Allez, regardez ce salopard de Ben qui me met un avant, salaud. Et Joe qui joue beaucoup sa diag pour essayer d'aller embêter Ben, c'est normal. Pas mal le travail de fixation là-dessus. Ben, regardez, faites attention un peu à Ben quand il joue avec les vitres, quand il a un coup droit à faire. La façon dont il fait la pose, c'est vraiment très fort. Esthétiquement, c'est pas le plus beau, mais qu'est-ce que c'est efficace. Et 30 dans ce premier jeu de service, ça serait pas mal de breaker direct. Barata de Joe, très bien défendu de la part de Ben. Ah dommage, je venais bloquer, c'était ça. Je dois faire encore plus simple. Bon, c'est pas si facile, mais je dois faire plus simple. Ah, une petite fissure, punto de oro, grosse faute à la volée de Joe. Franchement aussi d'ailleurs, pour replacer dans le contexte, je l'ai déjà dit, on avait déjà fait 2 sets avant. Là du coup c'est le début du 4e set. C'est un peu normal que tout le monde soit rôti, qu'il y ait des prises de décision un peu moins bonnes.
Les nerfs sont aussi un peu plus à vif, mais voilà, ça peut s'expliquer. Bon, mon fil qui me fait un rush de fou au filet pour prendre une niche. Oh là là! Oh, le fil monstrueux, la défense. 2-0 pour nous, on tient notre service. Bon lob dans la direct, franchement je lobe bien là. Lob, je rappelle, qui est le coup le plus important au paddle. C'est bien, je joue assez simple là pour le moment. C'est à souligner parce que vraiment c'est dur pour moi de faire 2-7 en partant pas dans tous les sens. Et ben voilà, c'est un peu une connerie mais au moins je la touche bien. Et ça part un peu dans tous les sens. Quand on fait que du droite-gauche comme ça, généralement c'est que tactiquement on se trompe beaucoup. Comme d'hab, Ben qui reprend le filet en 2 temps, un bon lob et derrière un gros coup pour soit une chiquita, soit fort au corps. Ah dommage, c'était bien joué, dommage. On loupe le double break là-dessus. L'idée était bonne, je m'en veux, mais l'idée est bonne. Je commence vraiment à avoir je trouve des bonnes idées sur tous ces points, à réussir à m'amener le point tout seul, ce qui était vraiment dur pour moi avant. Mais je pêche souvent sur le dernier coup. Ben à gauche, très fort. Moi à droite, je suis injouable. Hein. Regardez juste, je suis complètement injouable à droite. Je vais taper, je suis les brodes. Ouais, ça sort pas. Et heureusement, fil brade derrière, mais j'avais raté mon smash. Je l'avoue. Dommage, faute de Ben, c'est très rare. On note et on se moque de lui du coup. 30-15. Je vais taper. Non, feinte. Pas si mal, mais je trouve pas la grille. Au moins, ça fait un rebond pourri et ça fait un winner. Voilà, c'est fort. Ben. Même en dessous du filet, il arrive à les embêter. Très fort. 3-1. Je suis au demi-terrain, c'est un peu compliqué ce que je fais. Mais on s'en sort comme on peut. Bon lob de la part de Ben. Joe qui est repoussé très loin et qui est obligé de forcer là-dessus, sachant que souvent quand il l'a glissé seulement, Ben reprenait le filet juste derrière. Du coup forcément ça lui donne envie de frapper un peu plus. Encore un bon lob. En revers, j'ai vachement bien lobé là sur cette partie. Et je finis en par 3. Très bien, ça commence à dérouler. 0-30. Bandera de revers de Joe. Pas mal du tout cette volée. On félicite à chaque fois que je touche la grille en revers aussi. C'est assez nouveau pour qu'on le notifie. Et ça craque en face. Double break. 4-1. 4-1, on s'envole complet dans ce match. Et 5-1. Oh là là, ça commence à partir en vrille. Bon là, voilà, on sent que c'est fin de set, fin de match. Là, forcément, on est à l'entraînement, il y a quelques conneries. Je tente de taper de l'autre bout du monde. Ben qui arrive même à me bloquer ça. Je feinte le lob. Vous avez vu la pause, je feinte le lob pour aller tout droit sur Joe. Et j'arrive à faire cette petite feinte. Et là, 3 balles de match pour nous, 5-1, 40-0. Et c'est fini. Et voilà, très sympa ce match. On aura pris notre leçon tout à l'heure avec Phil. Et là, on s'est bien amusé.